à tous, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas été trop perturbés par la pleine lune et l'éclipse du 8. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du pouvoir de l'amour. Il y a pas mal de temps que ça me trottait dans la tête, mais bon, voilà. Dans la vidéo 18, je vous ai parlé de mon activité de guérisseuse spirituelle et entre autres de mon rôle de passeuse d'âme. Alors passeuse d'âme dans un sens comme dans l'autre. Et cerise sur le gâteau, je vous ai parlé des deux petites mamans, donc de ces deux petites âmes qui sont en train de grandir dans le ventre de leur maman, ce qui comble les mamans de joie, mais ce qui me comble moi aussi. Mais pour l'instant, c'est un peu tôt. Bientôt, je vous raconterai tout ça. Et vous comprendrez que dans ce cas de figure aussi, le pouvoir de l'amour y est pour beaucoup. Alors, pour étayer cette vidéo, je vais vous parler d'un problème de santé qu'a eu ma fille il y a quelque temps. Elle revient du gynéco il y a quand même 1 an et demi, 2 ans. Elle revient de chez le gynéco et elle m'appelle et elle me dit: maman, j'ai un fibrome. Ah bon, je lui dis. Elle me dit: est-ce que tu pourras essayer de me soigner? Bon, ben je lui dis oui, bien sûr, on essaiera. Mais bon, j'étais un peu perplexe parce que je ne savais pas trop, voilà. Et 6 mois après, elle retourne chez le médecin qui l'ausculte et qui lui dit: mais Madame V, où est passé votre fibrome? Alors ma fille, un peu étonnée, elle lui dit: ah bon, pourquoi? Docteur, il a disparu? Bah, il lui dit oui, 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 il a disparu. Alors elle lui dit: mais docteur, ça peut disparaître un fibrome? Et il lui répond: bah, vous savez, Madame V, moi je suis gynécologue depuis très longtemps, parce que c'est un monsieur qui a la soixantaine, et je ne comprends pas, personnellement, je n'en ai jamais vu disparaître. Et ma fille, là, elle lui a dit: bah, vous savez, docteur, ma maman est un peu magicienne, c'est peut-être elle qui l'a fait disparaître. Bon, le médecin un peu interloqué lui a dit: ah bon? Finalement, il a fini la consultation, ils se sont assis face à face au bureau et pour faire ce qu'il y avait à faire. Et quand il a raccompagné à la porte, il lui a caressé le bras, comme ça, en lui disant: vous savez, Madame V, votre maman, elle doit beaucoup vous aimer pour avoir réussi à faire partir votre fibrome. Alors, cette réflexion, je pense qu'elle s'est faite parce que, en amont, quelques années en amont, ma fille a eu 2 enfants d'une façon assez particulière, et je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Alors, lorsqu'elle m'a raconté ça, je n'y ai pas prêté attention. C'est seulement après que ça a mûri dans ma tête et que j'ai fait le lien avec les années avant et cette période-là. Alors, c'est un peu l'essence des mots employés par le médecin qui finalement m'a permis de faire le lien. Au final, j'avais tellement mis de cœur dans ma demande à ma fille, pour ma fille, que bon, les choses se sont passées. Et même si c'est très personnel, d'ailleurs, je vais vous le raconter, car je suis sûre qu'au travers de ça, vous comprendrez vous aussi ce qu'est vraiment le pouvoir de l'amour. Alors, bien des années avant quand même, hein, puisque c'était en 2012, ma fille me demande... ma fille me dit: bon, ben maman, on n'arrive pas à avoir d'enfant, alors avec ce qui est arrivé à Hervé, on va aller chez un médecin, chez un gynécologue spécialisé pour ces choses-là. Et donc, c'est celui qu'elle suit depuis toujours. Et bon, ils prennent rendez-vous et quand elle revient, elle était catastrophée. Elle me dit voilà, elle me dit... il pense qu'on ne pourra pas avoir d'enfant naturellement, etc. etc. Il fait faire des analyses, voilà, bon. Et quelques temps après, ils y retournent avec les analyses, et là, le médecin est formel, vous avez 1% de chance, vous n'aurez pas d'enfant naturellement, donc on fera... mon gendre avait été très malade quand il avait 25 ans, et on fera revenir les spermes de la banque du sperme, et puis on fera ce qu'il faut, bon, voilà. Et ma fille, ça, elle le vivait très très mal.
Je la voyais tellement malheureuse que dès qu'elle a franchi la porte, qu'elle est partie, qu'elle est rentrée chez elle, eh ben moi j'ai prié. Et j'ai prié, mais c'est des appels, ça, c'est des prières, mais c'est une communion totale dans ces moments-là. Bien sûr, je parle à Dieu comme je vous parle à vous, mais je ne sais pas ce qui se passe, quoi. Et je lui dis, Père, je lui dis, à lui, avec son cancer à l'âge de 25 ans, qui a été quand même très grave, elle, ses abus sexuels quand elle était petite, qui lui ont pourri une partie de son enfance, toute son adolescence et encore une partie de sa vie adulte, tu peux pas les aider. Et moi, j'ai fait ça. Et quelque temps après, même pas 3 semaines après, elle arrive, elle me dit oh là là maman, je ferai que boire du jus d'orange, je ferai que boire du jus d'orange. Ben, je lui dis écoute ma chérie, tu es peut-être enceinte. Ah ben non, elle me dit avec ce que nous a dit Salama, je ne suis pas enceinte. Et de toute façon, on n'a rien commencé encore. Donc, bon, ben, je lui dis tu sais, les lois du ciel sont impénétrables. Et effectivement, peu de temps après, elle a fait une prise de sang et elle était enceinte. Alors elle est retournée chez ce médecin. Et il lui a dit ah non, non, mais Madame V, mais c'est pas possible, mais vous auriez jamais dû tomber enceinte, c'est pas possible, votre mari. Ah, mais elle lui a dit, comme elle est un peu, elle est un peu naïve, elle lui dit ah, ben docteur, quand même, j'ai pas trompé mon mari. Et le docteur rit et il lui dit ah, ben ça, je mets pas votre parole en doute, mais c'est quand même particulièrement étonnant, ça m'interpelle beaucoup. Et elle n'a rien osé dire, parce que moi, après je lui avais dit que j'avais demandé, mais elle n'a rien osé lui dire. Et puis, bon, le temps a passé, mon petit-fils est né, et quelques années après, 4 ans après, ils ont voulu en avoir un deuxième. Mais le docteur leur avait dit, bon, celui-là, il est arrivé comme ça, mais ne comptez pas que le deuxième arrivera aussi, parce que là, alors, franchement, n'y comptez pas. Là, c'est exceptionnel. Et ma foi, ben moi, quand elle m'a dit qu'elle voulait un deuxième enfant et qu'ils avaient pris rendez-vous chez le gynéco, ben, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai demandé, j'ai dit, père, tu sais, j'ai dit, tu les as aidés une fois, tu pourrais pas les aider encore. Je crois qu'ils le méritent tous les deux. Vous voyez, je parle comme ça. Et ma fille, peu de temps après, est retombée enceinte. Alors là, quand elle est retournée chez le gynéco, il lui a dit mais c'est pas possible. Il a dit Madame Weber, c'est pas possible. Mais c'était déjà un miracle. Et pourtant, je crois pas au miracle. Mais là, vous me faites me remettre sérieusement en question, etc., etc., etc. Et vous voyez, je crois que le jour où il lui a caressé le bras, quand elle lui a parlé de sa maman qui était un peu magicienne, eh ben, ça a dû revenir en mémoire que quand même cette dame, elle avait eu 2 enfants naturellement alors qu'elle n'aurait jamais dû les avoir. Alors là, la question qui se pose, c'est pour quelles raisons certaines de mes demandes sont exaucées et d'autres ne le sont pas. Eh bien peut-être, alors j'y réfléchis un peu, je vous dis ce que je suis capable de vous dire par mes expériences et par tout ça, mais bon, je ne suis pas... voilà. Mais peut-être parce qu'il m'arrive de vibrer à plus ou moins haute fréquence. Alors ça ne s'est pas passé que pour ma fille, il y a eu d'autres choses aussi. Et que si ma demande est en période où mes fréquences sont plus ou moins hautes, eh ben, les appels de mon cœur sont exaucés. En tout cas, ce que je peux vous certifier, c'est que lorsque je suis montée là-haut, j'ai eu la chance de baigner dans une énergie d'amour incommensurable. Et cette énergie d'amour, pour moi, elle n'est pas que là-haut, elle est partout et dans tout. Mais je crois que c'est l'homme qui gâche tout ça. Alors, dans cet océan d'amour, eh bien, de ce père hors du commun, ceux qui ont lu mon livre, ou si vous avez écouté mes vidéos, vous le savez très bien, moi, Dieu pour moi, je l'appelle père, et je l'ai retrouvé après des années d'errance et de souffrance, et ça a complètement transformé ma vie. Je suis même descendue avec un message, qui m'a été délivré et que je porte à jamais gravé dans mon cœur. Si vous vous souvenez, c'est
Si je t'ai demandé de redescendre, c'était pour l'amour, uniquement pour l'amour, seulement pour l'amour. Tu devais apprendre à aimer, apprendre à être aimé, leur apprendre à aimer, et maintenant n'oublie jamais leur apprendre à m'aimer pour que le monde soit sauvé. Alors comme je l'ai toujours dit, je n'ai jamais eu la prétention de sauver le monde, mais ce que je me rends compte quand même, c'est que plus on donne de l'amour, et plus on en reçoit. Mais l'amour, c'est l'amour. C'est facile d'aimer ses enfants, hein. C'est facile de donner l'amour aux gens un peu superficiellement. Mais l'amour, quand on le donne, il faut savoir le donner partout et à tout le monde. Et je vous l'ai eu dit dans différentes vidéos, moi, ma maison est ouverte à tout le monde. Et je crois que j'ai quand même cette capacité d'aimer et je ne vais pas dire de me sacrifier pour les autres, mais quand même de prendre beaucoup pour moi. Et ces deux petites mamans d'ailleurs que j'accompagne, qui me remercient, parce que je les ai très souvent pour que c'est une fille, hein, il fallait que la fille prenne, elle était pleine d'angoisse, bourrée d'angoisse, et c'est tous les jours, hein, que je l'ai au téléphone. Alors ça dure pas très longtemps, mais quand même c'est tous les jours. Mais je le fais avec tellement d'amour, que ça ne me coûte rien. Et si on se rendait compte que finalement, pour aller puiser dans cet océan d'amour, dans cet amour qui guérit, qui transforme tout, il faut être hyper aligné. Alors peut-être que quand j'ai pas de résultat, ou c'est que la personne ne doit pas en avoir, ou alors c'est que moi, je suis un peu moins bien alignée, hein, c'est ça. Alors, je pense que nous avons tous la possibilité d'aller puiser dans cet océan d'amour pour nous aider ou pour aider notre prochain. Seulement, comme je le dis, hein, on parle beaucoup d'amour, hein, on parle d'amour universel, mais faut-il savoir ce que c'est l'amour universel quand même, hein. L'amour universel, c'est quelque chose qui ne juge pas, qui ne critique pas, qui ne punit pas, qui ne trompe pas, qui ne triche pas. Je pense que sur la Terre, pas beaucoup d'hommes ou de femmes doivent arriver à ça, parce qu'on a toujours un peu des faiblesses. Et je pense que faut-il être arrivé à faire, comme le dit Annick de Souzenel, ce retournement vers nos racines divines, pour arriver à puiser dans cette énergie d'amour, ça je ne saurais vous le dire. Mais ce qui est certain, c'est que pour prendre ce grand tournant qui se profile à l'horizon, ce retournement va s'avérer indispensable. Et je pense qu'il est indispensable de travailler pour l'amour, avec l'amour, avec amour, et avoir conscience que plus on donne gratuitement, sans intérêt, sans contrepartie, qu'on sait faire passer l'autre avant soi, eh bien, les choses ne nous sont pas toujours rendues par les gens à qui on donne, mais ils nous reviennent d'une autre façon. Ils nous reviennent justement par cette puissance d'amour qui guérit, qui protège, qui accompagne et qui change la vie. Voilà, eh bien, je vais vous laisser là et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, cliquez, mettez le pouce, abonnez-vous, parce que je me fais toujours gronder par mon mari parce que j'oublie de le dire. Voilà, mais vous me ferez plaisir quand même. À bientôt!